Salut à tous, bienvenue sur overclocking.com pour la présentation de cette troisième carte mère architecturée autour du nouveau chipset Intel, le Z490, dont le NDA se termine aujourd'hui. Je vais donc vous présenter la carte mère Aorus Z490i en version Ultra. Vous allez voir que nous sommes sur un modèle assez particulier puisqu'il s'agit d'une carte mère au format mini ITX. On va se concentrer aujourd'hui sur la présentation de la carte mère, de son PCB ainsi que de son bundle. Donc je vous propose dans un premier temps qu'on commence par découvrir les différents accessoires qui composent ce bundle. On retrouve tout d'abord le manuel de la carte mère, donc qui va contenir toutes les informations sur la carte mère et sur les différents composants de celle-ci. Un sticker Aorus, un DVD contenant les logiciels et les drivers nécessaires à l'installation de la carte mère, les deux vis afin de fixer vos disques durs SSD au format M2 sur la carte mère, l'antenne Wi-Fi qui viendra se brancher sur les connecteurs arrière de la carte mère, deux câbles SATA de couleur noire, un adaptateur USB qui viendra se connecter sur votre carte mère et qui vous offrira la possibilité de venir insérer deux USB, une rallonge RGB et enfin trois connecteurs ventilateurs. Donc vu l'espace réduit au niveau du PCB de la carte mère, Aorus a opté pour des petits connecteurs, donc il faudra utiliser ces rallonges, ces adaptateurs afin de brancher vos ventilateurs. Maintenant que nous avons fait le tour du bundle, je vous invite à découvrir en détail le PCB de cette Z490i Aorus Ultra. Comme je vous l'ai dit, on est sur une carte mère assez différente des deux autres modèles que je vous ai présentés, puisqu'on est ici sur un format mini ITX de 170 x 170 mm. Malgré sa taille réduite, vous allez vous rendre compte que cette carte mère dispose de nombreux atouts. Avant de la découvrir en détail, je vous propose un tour rapide de la carte mère. La zone pour le processeur, les deux emplacements pour la mémoire, la zone qui recouvre le chipset mais qui a un double rôle dont je vous parle par la suite, un connecteur PCI Express 16 fois. À l'arrière, on retrouve une plaque qui va permettre d'assurer le maintien et la rigidité du PCB. On retrouve aussi deux pads thermiques au niveau des étages d'alimentation, ainsi qu'un emplacement pour un SSD de type M2. Au niveau des sorties, on va retrouver les différents ports USB. On va aussi retrouver deux sorties vidéo, donc un DisplayPort, un HDMI, le bouton Q-Flash qui va vous permettre de flasher votre BIOS installé au préalable sur une clé USB, un port Ethernet, deux ports USB, les fixations pour l'antenne Wi-Fi ainsi que les sorties audio. Maintenant que nous avons fait un tour rapide du PCB, je vous propose de le découvrir en détail. Cette nouvelle carte mère est architecturée autour du nouveau chipset Z490. Elle arbore donc un nouveau socket, le LGA 1200, qui contient 1200 pins. Il vient remplacer le socket LGA 1151 présent sur le chipset Z390. L'arrivée de ce nouveau socket annule la compatibilité avec les CPU de la génération précédente. L'entr'axe pour installer votre système de refroidissement reste lui identique au socket LGA 1151, ce qui vous permettra de réutiliser votre système de refroidissement.
On retrouve deux radiateurs posés sur les étages d'alimentation et chargés de dissiper la chaleur. Ils sont reliés par un caloduc. Ce caloduc se poursuit et va rejoindre le radiateur posé sur le chipset. Cette Z490i Aorus Ultra dispose de 8 phases ainsi que de MOSFET de 90 A. On retrouve un connecteur d'alimentation CPU 8 pins ainsi que le connecteur ATX 24 pins. Je vous ai parlé dans la description du bundle des 3 adaptateurs pour ventilateur, donc ceux-ci viendront se placer directement à cet endroit au niveau de la carte mère afin de pouvoir y brancher vos ventilateurs. Format oblige, cette carte mère ne dispose que de 2 emplacements mémoire, prête à accueillir des kits DDR4 Dual Channel. Aorus annonce une compatibilité avec les kits jusqu'à 4800 MHz. La carte mère dispose d'un unique emplacement PCI Express 16 fois. Voyons à présent le radiateur qui recouvre le chipset et qui joue une double fonction. En effet, sous ce radiateur, on va retrouver un emplacement pour un disque dur SSD de type M2. Ce petit radiateur dispose d'un pad thermique, donc n'oubliez pas de retirer la feuille de protection du pad thermique avant d'installer votre SSD. Celui-ci aura pour rôle d'optimiser la dissipation thermique. Malgré son format Mini TX, cette Z490i Aorus Ultra peut accueillir 2 SSD de type M2, un sur l'avant de la carte mère et l'autre sur l'arrière. Aorus annonce une compatibilité avec le PCI Express 4.0. Reste à voir ce qu'il en sera dans la réalité lorsque nous testerons la carte mère. Cette carte mère ne dispose pas d'outils intégrés directement sur le PCB pour overclocker votre processeur. Néanmoins, au vu de la taille de l'étage alimentation, je ne me fais aucun souci pour son potentiel en overclocking. Je vous invite à jeter un œil dans le descriptif de cette vidéo afin d'y trouver le lien pour pouvoir lire l'article dédié à cette carte mère. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur notre site overclocking.com ou sur notre Discord.